voit soit un repère orthonormé direct, on a trois vecteurs UV, W tels que UV fois VW fois W fois U égale 0, qu'en déduire. Bon, tous les cas de figure ont été étudiés. Je vous renvoie vers les vidéos correspondantes. K2 et le troisième cas qui va arriver. Il y a toute une étude qui a été faite et qui donnait au fur et à mesure des cas d'étude les conditions pour avoir le produit vectoriel, enfin la somme des trois produits vectoriels égale à 0. Donc c'était, si vous voulez, des études de cas qui ont amené, je veux dire, voilà, le troisième cas il est là. Le troisième cas il est là. Ramener à la réponse. Et là, j'avais fait un petit résumé. Bon, maintenant, ayant fait trois cas d'études, maintenant, je vais faire un quatrième cas d'étude. Un quatrième cas d'étude. Mais un peu particulier, celui-là. Le cas 4 il va être un peu particulier. On va discuter sur un cas particulier. Tout d'abord, reprenons l'énoncé. Donc on a trois vecteurs, tels que UV plus VW plus WU égale 0, qu'en déduire. Bon, ça a été fait dans les cas d'études. Voyons voir s'il n'y a pas moyen de faire un cas d'étude un peu particulier qui ressort du cadre de l'étude que j'ai établie par rapport au cas 1, 2, 3. Donc il faut démontrer que, enfin, déduire de... Bon, ça a déjà été déduit, j'ai étudié des cas de figure, c'est que ça a été déduit. Hein. Je vais faire résumer. Bon, bah maintenant je vais faire par un cas particulier et voir si on ne sait pas ressortir autre chose. UV, V, W plus W fois U. Alors, je vais faire une étude par référence, c'est-à-dire que cette expression-là, elle est parlante. Elle est parlante dans le sens où ça ressemble à une expression toute connue au niveau des tétraèdres. Alors, dans un tétraèdre, on a AD fois AC plus AB fois AD plus AC fois AB Bon, ici, vous verrez que c'est un cas particulier parce que tout est relié au point A. C'est normal, c'est un tétraèdre. Alors que UV, W et U ne sont pas forcément reliés à un point. Ce n'est pas des vecteurs liés, c'est des vecteurs libres. Hein. Bon, mais ici, je fais en sorte... C'est un cas de figure. J'ai le droit d'étudier un cas de figure comme ça, où tout sera relié à un point. Et donc, je vais faire une étude par rapport au tétraèdre et voir si je ne sais pas retomber sur cette expression-là et voir que ça s'applique. En tout cas, que les trois cas précédents s'appliquent au cas de figure du tétraèdre, si ce n'est qu'ici, il y a un point, si vous voulez, un point A, un point d'application A. C'est normal parce qu'on a une figure fermée, un volume, qui est un tétraèdre. Alors donc, AD, AC, AB, AD, AC, AB, bien, c'est égal dans un tétraèdre à CB fois CD. C'est-à-dire que, bon, j'ai un tétraèdre A, B, C, D. Là, je forme le vecteur, donc, tout part de A, D, A fois AC, AD fois AC, qui va donner
voilà un vecteur, hein, un vecteur perpendiculaire au plan ACD, à la face ACD, hein, c'est un vecteur perpendiculaire à la face ACD. Alors on a AB fois AD, je repasse pas encore une fois par AD, non, on repasse 2 fois par AD, hein. AD, AD. Ensuite, je prends, donc AB c'est fait, AC, je reprends AC une seconde fois, vous voyez, AC, je reprends AC, je multiplie par AB une seconde fois. AB, je l'ai déjà pris ici. Et ça doit faire exactement CD, donc celui-là. Alors, C c'est un sommet, hein, ici c'est un sommet. CD fois C, enfin je dirais plutôt CB fois CD, parce que attention que le produit vectoriel il est anticommutatif. CB fois CD. Donc ça c'est... Alors bon, maintenant je fais une analogie, on voit bien que AD, je peux l'appeler U. AC, je peux l'appeler V. AB, je peux l'appeler W. Donc on a 3 vecteurs quelque part. Hein. On a 3 vecteurs. Donc j'aurai... bon, il faudrait que je fasse une petite place. Parce que j'ai écrit un peu trop grand. Bon. AD, ce serait U, fois AC, CV, AB, c'est W, AD, c'est U, plus, le B il me gêne un petit peu, je vais l'enlever de là, plus AC, CV, AB, CW. Et bien sûr, c'est égal à CB fois CD. Donc, vous voyez qu'on a presque une analogie. Bon, j'ai UV, U fois V, il est là. V fois W, je l'ai, V fois W, il est là. Et W fois U, il est là. Donc, vous voyez que j'ai quasiment tout, si ce n'est que j'ai CB fois CD. Ouais, ici, j'ai mal écrit CD, c'est pas un O, c'est un D. Et toute l'astuce va venir de là. Je vais démolir ce tétraèdre. Je vais le démolir. En faisant en sorte que j'obtienne 0. Mais il est facile à le démolir. Puisque je vais juste prendre B égale D. En faisant B égale D, j'aurai C, comme B égale D, j'aurai CD fois CD. Bon, CD fois CD, ça fait 0. Donc, ça veut dire que je n'ai plus de sommet. Je n'ai plus de sommet. Donc, on aura... Là, j'aurai des vecteurs liés, puisque je suis parti d'un tétraèdre. Bon, ça a la différence par rapport au cas numéro 1, 2 et 3 auparavant. C'était des vecteurs libres. Ici, bon, c'est un vecteur lié au point A. C'est juste ça. Mais c'est un cas particulier, voilà, de vecteur libre. C'est un cas, il est lié ici, il est lié au point A. Donc U, V, W sont liés à un point A. Eh bien, je vais construire ceci sur GeoGebra.
La première chose que je vais faire, je vais mettre le point A à l'origine. Je vais tout lier à l'origine. Ensuite, je vais mettre un point B qui est en 1, 2, 3. Oui, j'ai oublié d'ouvrir l'espace. Parce on est dans l'espace. Voilà. Enfin, c'est un faux espace, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont fait des dessins en gris. Je vous l'ai déjà dit ça. On ne sait pas mettre de la 3D dans de la 2D. Faut user d'artifice. D'artifice visuel. J'ai mon point D. Je vais mettre un point C. 4. Je mets n'importe quoi. 3. Et maintenant, je vais mettre mon point D. Et mon point D, bien sûr, B égale D. Je dis que B égale D. Là. Vous avez dit que je vais prendre, écraser mon tétraèdre pour faire B égale D. Je vais construire ce fameux tétraèdre que j'ai démoli, donc il n'est plus tétraèdre. Hein. Donc je vais partir, je vais construire AD, AC. AD, AC. AD. AD, ce sera U. AD, ce sera U. J'ai mon vecteur U. Ensuite, le V, je vais considérer que c'est AC. Le W, c'est AB. Il y a un vecteur que je ne vois pas où est-il. Oui, c'est ça, c'est parce que il est confondu avec celui-ci. Vecteur, oui, parce que vecteur AB égale vecteur AD. Parce que B égale D. Donc j'ai que deux vecteurs. Maintenant, je peux faire le produit vectoriel. U fois V. Vous voyez, les différents zéros, hein, fois V. Plus U fois V, les différents zéros. V fois W.
bah, il est pareil, il est différent de 0, mais produit vectoriel, il est opposé. Donc ça, vous allez voir que ça fait 0. Et si je fais le produit vectoriel de W par U, ça fera 0. Et maintenant, comme on a... Bon, donc ça c'est un cas numéro 2, si vous voulez. C'est un cas numéro 2 qui a été étudié. C'est un cas de figure de numéro 2, c'est-à-dire c'est un cas de figure comme ça. Ça veut dire qu'on a deux opposés, et il y en a un qui donne 0 pour avoir 0. C'est le cas numéro 2. Voilà. Je l'ai fait avec un cas particulier qui était le tétraèdre. Maintenant, comme il y en a deux opposés, ça va donner 0. La somme va donner 0. Donc je vais faire A plus B plus C, ça fera 0. Parce qu'on a deux opposés. Vous voyez, moins 3, 15, moins 9. 3 moins 15, 9. Donc on a le X qui vaut A, le Y qui vaut B, et le Z qui vaut C. C'est ça un petit peu. Maintenant je vais faire la somme A plus B plus. C'est une somme vectorielle, hein, ce sont des vecteurs. Ça fait 0. Voilà. Donc vous voyez que je suis parti à partir de quoi? Du tétraèdre, de l'expression du tétraèdre. C'est pour vous dire que. Et on trouve le cas numéro 2. Un cas numéro 2. C'est-à-dire que il faut, pour annuler le produit vectoriel, si je prends le cas du tétraèdre, je sais trouver le cas numéro 2. Cas numéro 2. Ça veut dire que le cas numéro 2, on doit avoir deux vecteurs identiques. Deux vecteurs identiques. C'était ça que disait le cas numéro 2. Hein. Alors, voilà. Si le cas numéro 2 disait qu'il fallait avoir deux vecteurs identiques, soit U égale V, soit U égale W, ou soit V égale à W. Mais ici, c'est le cas. Donc, en étudiant à partir du tétraèdre, un cas de figure, je prends un cas de figure, un cas précis, qui est l'expression du tétraèdre. L'expression du tétraèdre me permet de trouver un cas de figure qui est le cas numéro 2. Quel cas numéro 2. Donc il faut deux vecteurs identiques, il suffit d'avoir deux vecteurs identiques, mais la différence ici c'est un vecteur lié, je suis lié par rapport, les vecteurs sont liés par rapport au point 1, ça ne change rien, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc en partant du tétraèdre, je démolis le tétraèdre en faisant B égale D, en prenant B égale D, B égale D, j'annule le second terme. Une fois que vous avez le second terme qui est annulé, là j'ai l'expression qui est demandée dans l'énoncé. C'est vraiment ça. En démolissant le tétraèdre, bon, je lui retire B égale D. Ça veut dire qu'on a... Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je me suis trompé. Je ne sais pas ce que j'ai raconté comme bêtise, mais on a, quand je démolis le tétraèdre, dire B égale C, oui, on le démolit, mais j'ai retiré, si vous voulez, B égale D, c'est U égale W ici. Hein. J'ai fait U égale W. C'est pas que j'ai retiré le sommet, c'est pas ça. J'ai pas retiré le sommet. Ce que j'ai fait, c'est B égale D. B égale D, ça veut dire que U égale W. Bon, et de ce fait-là, on aura l'annulation voilà, de la somme de produit vectoriel qui est UV, U fois V, plus V fois W, plus W fois U. Donc, ayant U égale W, bon, on annule U égale W. Celui-ci va s'annuler. Lui va s'annuler, parce que voilà. Et puis on aura ici, ces deux-ci vont devenir des opposés, l'un de l'autre. Et vous pouvez le voir parce que voilà, je peux extraire V. Si j'extrais le V, vous allez avoir U moins W. Et comme U égale W, vous allez avoir 0. Je peux vous le faire ici. Donc ici, c'est U égale W. Hein. U égale W, vous allez voir. C'est le cas numéro 2. En faisant juste... donc je dis V égale W. Je vais le mettre de côté ici. Voilà. U, V plus V, W plus W, U. Bon, et ça doit être égal à 0. Quand est-ce qu'on a 0? Ici, on a pris V égale W. Donc, ça veut dire que
Non, j'ai pas pris V égale W, j'ai pris U égale W, je crois. C'est U égale W, il me semble bien. C'est U égale W, et pas V. U égale W, ça qui veut dire qu'on a U fois U ici, parce que V égale W égale U, et U fois U, ça fait 0. On a déjà 0 ici. Bon, ce qui veut dire que pour avoir 0, les deux autres doivent être opposés. Effectivement, ils le sont, parce que regardez, UV, moins, si je fais l'anticommutativité du produit vectoriel, moins W fois V, je vais mettre W en évidence, enfin V en évidence, je m'excuse, et comme U égale W, là par hypothèse ici, là, ça veut dire que U moins W, ça fait 0. Et 0 fois V, effectivement, ça fait bien 0. Et donc, 0 plus ce 0 là, ben, ça fait 0 là. Donc, vous voyez que j'ai pris le tétraèdre, j'ai démonté un petit peu le tétraèdre, et j'ai trouvé une des conditions pour annuler, si vous voulez, le produit vectoriel. À partir de l'expression du tétraèdre, de par la construction du tétraèdre en faisant B égale D, tout simplement, B égale D. B égale D, ça ramène à voir que U égale W. B égale D, ça ramène à voir, à faire directement U égale W. Donc il n'y a pas à chercher quoi que ce soit. Hein. Le fait de faire cette condition-là vous amène à faire U égale W direct. Hein. Il n'y a même pas à chercher quoi que ce soit. Parce que voilà, c'est systématique. C'est systématique. En démolissant le ouais, tout à l'heure, donc j'avais fait une erreur, je vous le dis encore une fois, parce que bon, c'est pas, il faut pas démolir le sommet du tétraèdre, il faut démolir juste le B égale D. Vous n'avez plus de tétraèdre en faisant B égale D. Hein. Vous n'avez plus que, si vous voulez, vous n'aurez plus que V, U et W. Hein. Alors s'il est lié à un point d'application, si je lis tout un point d'application, vous allez avoir U égale W, et là vous allez avoir le V, là vous allez avoir un point d'application, vous aurez ça, vous n'avez plus que ça. Donc ce qui veut dire que là vous allez avoir, si c'est lié à un point d'application, ABC, voilà, ABC. Si, j'ai bien dit, s'il est lié à un point d'application, parce que s'il n'est pas lié à un point d'application, vous n'aurez pas ce que j'ai dit, vous aurez un triangle. Voilà, vous aurez un triangle. Vous aurez un triangle. Ce qui veut dire que là, on aura AB plus BC égale AC. C'est-à-dire U plus un vecteur qui est BC, pour autant qu'il soit lié à un point d'application. Je vous le dis encore une fois, parce que c'est un vecteur libre, vous n'avez pas des triangles, vous avez des vecteurs qui sont, on aura des vecteurs qui sont peut-être voilà, séparés de A, il y en a un qui sera un peu plus loin, et le V sera un peu plus loin, donc ils seront tous les deux à des distances qui n'ont rien à voir, ils n'ont pas de point commun entre les deux, donc on a des vecteurs. Voilà, moi je vous parle si il est lié à un point d'application. Donc là, on aura U plus BC, ça fait V. Donc s'il est lié à un point d'application, vous avez un triangle. Si vous reliez bien sûr les extrémités du vecteur U, l'extrémité du vecteur U à l'extrémité du vecteur V. Si vous reliez, pour en faire un vecteur, qui est le vecteur BC, ben vous avez un triangle U plus BC égale V. En d'autres termes, bon, s'il est lié bien sûr encore une fois à un point d'application A, BC vaudra V moins U. BC égale V moins U. Je vais retirer tous ces produits vectoriels qui gênent un petit peu.
Donc, j'ai le vecteur AC. Bon, mais ici, c'est pas... Oui, c'est ça, BC. Je vais relier le vecteur BC. Bon, ici, je vais fermer ceci. Bon, j'ai un... Voilà, ça, vous voyez que ça forme bien un triangle, hein, parce qu'il est lié à un point d'application. Parce qu'il est lié à un point d'application, simplement. Donc le tétraèdre est devenu, si vous voulez, un triangle. Voilà, le tétraèdre est devenu un triangle. Alors je me posais une petite question. B vaut D, oui. Donc le tétraèdre est devenu ce fameux triangle que je vais vous montrer, en bleu. C'est devenu le triangle suivant. Parce que U égale W. J'ai un triangle... ouais, ici je dirais plutôt ABC. Hein. J'ai plutôt pris l'autre triangle. Je crois que j'ai pris celui-ci. A, B, C. Et W égale U. J'ai pris ce triangle-là. Le tétraèdre est devenu ce triangle-là. Bien sûr avec un point d'application, hein, ici, parce que dans les études UVW, les premières études dans l'énoncé, c'est pas, ils ne disent pas que c'est, voilà, ils disent pas que c'est forcément des vecteurs liés, hein, c'est des vecteurs libres. Donc on n'a pas forcément un triangle comme je viens de vous montrer. J'ai un triangle parce qu'en fait, j'ai un vecteur lié. J'ai un vecteur lié. Donc fatalement, les deux autres vecteurs, comme tout est lié, j'obtiens un triangle. Voilà. Donc la condition, c'est d'avoir deux vecteurs. Bon, ce qui veut dire que U fois V plus V fois W plus W fois U égale 0. Donc si on a deux vecteurs identiques. Et s'il y a un point d'application, ben, ça forme un triangle en plus. S'il y a un point d'application, enfin je m'excuse, s'il y a un point d'application pour les vecteurs V et U, ou V et W, ou W et V, s'il y a un point d'application, vous aurez d'office un triangle. Et donc pour trouver ce fameux vecteur BC, ben, c'est tout simplement V moins U. S'il y a un point d'application, bien sûr, ce sera V moins U. Donc le tétraèdre est devenu un triangle ici, parce qu'il y a un point d'application. Je vous remercie.